Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce mercredi. Conseil des ministres, aujourd'hui 6 novembre, il y a entre autres été question de la Journée nationale de la paix. Le 15 novembre prochain, 1 million d'arbres seront plantés sur le sol ivoirien, marquant le démarrage d'une vaste opération de reboisement sur toute l'étendue du territoire national. La Commission des affaires économiques et sociales a adopté 5 projets de loi présentés par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Ces lois portent notamment sur la taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage et sur le régime fiscal et douanier pour l'exploitation ferroviaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dans la filière agricole, plus de 43 milliards de francs CFA vont être investis sur 7 ans. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Adjoumani Kouassi Kobenan, a procédé à Korogo au lancement officiel des activités du programme d'appui au développement des filières agricoles. Et puis, une page noire dans ce journal, le décès ce mercredi du professeur Albert Thévogeret à Porto Novo. Grand homme de culture et homme politique, il aura été au nombre des grands bâtisseurs de la vie politique béninoise et ce depuis les années d'indépendance. Merci à tous de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce 20h. Conseil des ministres, ce mercredi 6 novembre, le gouvernement a décidé d'une vaste opération de reboisement sur tout le territoire ivoirien. Elle va démarrer le 15 novembre prochain à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Viviane Aïma. Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, le Conseil des ministres réuni ce mercredi 6 novembre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de lancer une grande opération de planting d'arbres qui démarre ce 15 novembre 2019, Journée nationale de la paix. Le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation d'une opération de reboisement dénommée « Un jour, 1 million d'arbres » sur l'ensemble du territoire national. Cette opération de grande envergure consiste à planter 1 million d'arbres dans les espaces urbains et ruraux de tout le pays au cours de la journée de la paix, le 15 novembre 2019. Cette journée dédiée à la paix et à la cohésion sociale se veut également un appel à la mobilisation de toutes les couches sociales à agir de concert avec le gouvernement pour la reconstitution du couvert forestier national fortement endommagé. Dans les zones urbaines, notamment, le planting d'arbres se fera en bordure des voies principales de communication, des quais, des promenades, des espaces publics, des jardins, des concessions privées et des parcelles communales. Dans cette même dynamique, une table ronde des bailleurs de fonds est prévue en janvier 2020 en vue de mobiliser des ressources additionnelles auprès des partenaires au développement et du secteur privé pour le financement de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée par le gouvernement en mai 2018. Le gouvernement vient d'introduire un changement dans le mode de perception des recettes des collectivités territoriales et districts autonomes. La perception des recettes se fera désormais par voie électronique. Ce décret institue une plateforme technologique de recouvrement des recettes propres des collectivités territoriales et des districts autonomes. Cette mesure vise à moderniser les méthodes de recouvrement des ressources propres de ces entités territoriales en vue de réduire significativement les risques de déperdition et d'accroître corrélativement le niveau des recettes pour la réalisation des projets de développement au niveau local. Ainsi, tous les contribuables soumis à la fiscalité locale et dont l'activité économique s'exerce sur le périmètre de la collectivité territoriale ou du district autonome sont tenus d'utiliser cette plateforme pour s'acquitter de leurs dettes fiscales. Concernant le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a adopté ce mercredi par décret le cahier de charges précisant les attributions de la société I2T, ivoirienne de diffusion. La société IDT a été créée en 2017 dans le cadre du processus de migration de la Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre. Ce décret précise les obligations générales et spécifiques de la société IDT
en sa qualité de service public chargé d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels de tous les éditeurs de programmes audiovisuels opérant sur le territoire national. Le Conseil des ministres a par ailleurs été informé de la participation du président de la République Alassane Ouattara au sommet extraordinaire de la CEDEAO ce vendredi 8 novembre à Niamey au Niger. Nous avons maintenant des télégrammes officiels de la présidence de la République. Le premier est adressé à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une vive émotion la triste nouvelle de l'attaque meurtrière perpétrée le vendredi 1er novembre 2019 contre une position des forces armées maliennes à Ndélimane, faisant 54 morts, dont un civil, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le gouvernement ivoirien condamne cet acte odieux et barbare qu'aucune cause ou idéologie ne saurait justifier et vous renouvelle son soutien total dans votre combat contre le terrorisme. En ces instants tragiques, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien et en mon nom propre, adresser à vous-même et au peuple frère du Mali ma solidarité tout en vous priant de transmettre mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées ainsi que mes vœux de réconfort et de prompt rétablissement aux blessés. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Un autre télégramme adressé cette fois à son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec consternation la nouvelle de l'attaque terroriste perpétrée dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 octobre 2019 contre la base militaire de Bladrine dans la région de Difa par des individus lourdement armés, faisant 12 morts et 8 blessés. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au peuple frère du Niger et aux familles endeuillées, toute ma solidarité et mes sincères condoléances, de même que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Tout en condamnant avec la dernière énergie cet acte barbare qu'aucune cause ne saurait justifier, je voudrais vous réitérer, Monsieur le Président et chers frères, toute ma sympathie et ma profonde compassion, très haute et fraternelle considération à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et le dernier, adressé à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris la tragique nouvelle du glissement de terrain survenu à Bafoussam dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 octobre 2019, occasionnant plus de 43 morts et la disparition de plus d'une cinquantaine de personnes. En cette pénible circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à vous-même et au peuple frère du Cameroun notre profonde compassion et notre solidarité. Je vous prie, Votre Excellence, de bien vouloir transmettre aux familles endeuillées mes condoléances les plus attristées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Très haute et fraternelle considération à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le vice-président Daniel Kablon-Duncan est rentré hier soir de Katmandou. Il a pris part au rassemblement mondial du mouvement Sun pour le renforcement de la nutrition. Un événement mondial qui survient 2 ans après celui tenu en Côte d'Ivoire. Nous écoutons le vice-président. Le dernier sommet du mouvement Sun ici en Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, novembre 2017. Et il fallait passer le flambeau. Donc au niveau pays Sun, qui organisait le sommet, donc c'est le Népal à Katmandou, où nous avons vu à peu près 1200 personnes qui sont donc rassemblées là-bas avec plus de 70 pays qui étaient à ce rendez-vous. Et il s'agissait effectivement de faire le point la situation du mouvement Sun, à la fois au niveau des engagements donc antérieurs qui ont donc été pris, les réalisations qui ont eu lieu, notamment après la rencontre du groupe LEAD qui a eu lieu à New York en septembre dernier, et voir surtout les perspectives pour 2021-2025 pour la rencontre qui va avoir lieu, le sommet qui va avoir lieu à Tokyo
en fin d'année 2020. Donc il y a eu plusieurs réunions, à la fois au niveau du groupe LEAD, mais aussi avec le comité exécutif du mouvement SON. Et nous avons eu plusieurs panels et aussi plusieurs rencontres avec les partenaires au développement pour voir comment financer les programmes au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi avec les autres pays de la sous-région. Dans le cas du CERFAM, est installé ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu d'excellentes rencontres avec ces bailleurs de fonds. Le président de la commission électorale indépendante poursuit ses rencontres avec les partenaires internationaux. Ibrahim Kuibier Koulibaly a échangé avec plusieurs personnalités sur le processus électoral, dont la représentante spéciale du président de la commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et aussi le président de la commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso, Moussa Konaté. Le président de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso, reçu par son homologue de la Côte d'Ivoire, Newton Barry et Ibrahim Koulibaly Kuibier, ont échangé sur la collaboration entre les deux institutions. Le Burkina, comme la Côte d'Ivoire, on va organiser des élections capitales en 2020. Et vous savez qu'au sein de la CEDEAO, notamment au niveau du réseau des commissions électorales, la CEDEAO, le RESAO, nous avons institué des concertations, un processus de mutualisation dans le cadre du processus électoral. C'est un pays frère, le Burkina Faso, et c'est un honneur de recevoir Monsieur le Président de la CENI ici. Et on a échangé. Et vous savez, en cette matière, on a besoin d'expérience. On a besoin de partager nos compétences. Autre personnalité rencontrée, la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et le conseiller spécial Afrique de la Fondation Kofi Annan. Les échanges ont porté sur le processus électoral. Nous avons échangé sur ce que la Fondation Kofi Annan pourrait apporter au processus qu'il dirige et dans lequel ce grand et beau pays est engagé. Je partageais avec lui et avec ses collaborateurs les différents niveaux d'intérêt et les différentes possibilités. Un appel est lancé encore une fois à cette occasion aux autorités politiques ivoiriennes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de propos violents et de faire en sorte que l'élection soit paisible dans ce grand et beau pays. Depuis son accession à la tête de l'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire, Ibrahim Koulibaly Kuibier multiplie les rencontres avec les partenaires internationaux. Objectif, accompagner la commission électorale indépendante dans sa mission. L'Assemblée nationale a adopté ce mercredi 5 projets de loi. Ils portent sur la taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage et sur le régime fiscal et douanier pour l'exploitation ferroviaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et aussi sur l'organisation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Jean-Luc Mangbo. Il est devenu l'un des interlocuteurs les plus assidus des députés de la Commission des affaires économiques et financières. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était devant cette commission pour défendre 5 projets de loi, après les 6 autres qu'il a fait adopter le mois dernier. Des projets de loi portant notamment sur l'instauration d'une taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics ou encore l'octroi d'avantages fiscaux pour la réalisation du projet de l'Université de San Pedro. Extrêmement satisfait, d'abord par la qualité des échanges, par la profondeur des débats. La durée aussi des discussions témoigne en tout cas de notre engagement à tous à faire avancer les choses et à les faire avancer dans le bon sens. Et je crois qu'en définitive, l'ensemble des tests ont été adoptés, ce qui témoigne quand même de la qualité du travail que le gouvernement a abattu en la matière. D'intenses discussions ont eu lieu sur des projets comme l'accompagnement fiscal et douanier de la CITARAI ou encore l'exemption des entreprises de droit espagnol de la retenue au titre de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux sur les marchés exécutés en Côte d'Ivoire dans le cadre du programme de conversion de la dette en projet de développement. Ce dernier projet de loi a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières.
Les activités du programme d'appui au développement des filières agricoles ont été lancées à Korogo, dans le nord ivoirien. Financé à hauteur de 43,8 milliards de francs CFA, ce programme va permettre de lutter contre la pauvreté et la faim dans le centre et le nord de la Côte d'Ivoire, et cela sur une période de 7 ans. Ami Sissoko. Les activités du programme d'appui au développement des filières agricoles, PATFA, entrent dans leur phase opérationnelle. Annonce faite à Korogo par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Adjoumani Kwasi Kobena. La mise en valeur de 3300 hectares de périmètre risicole, l'installation de 5 infrastructures de séchage de produits maraîchers et d'une unité industrielle de transformation de mangue sont quelques réalisations prévues par le PATFA. Ce programme intervient sur l'ensemble des chaînes de valeur des filières maraîchères, riz et mangue dans les régions de Bagoué, Poro, Tchologo, Ambol et Gbeke. On a un souci au niveau de la mangue et le PATFA, dans son programme, a envisagé et a exécuté un traitement de 20 000 hectares. 20 000 hectares vont nous permettre de pouvoir sauver les productions de mangue de Côte d'Ivoire, de sorte que les mangues de Côte d'Ivoire puissent être accessibles et commercialisables. Mis en place par le gouvernement avec l'appui du Fonds international de développement agricole FIDA à plus de 43 milliards de francs CFA, le PATFA vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus de 32 500 ménages ruraux. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a toujours accordé une importance capitale à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Nous devons maintenir cette trajectoire de lutte contre la pauvreté, la rendre plus inclusive afin de réduire significativement les inégalités observées ça et là. Pour le succès du PATFA, les organisations professionnelles agricoles OPA des filières concernées sont déjà outillées par des experts sud-coréens sur de nouvelles techniques agricoles. Les femmes d'Adoumangan, village de Jacquesville, ont été sensibilisées sur les cancers du sein et du col de l'utérus. L'ONG Yelemba Women in Action et la Ligue ivoirienne contre le cancer sont allées vers une 50aine de femmes. Un médecin spécialiste du programme national de lutte contre le cancer les a entretenues et invitées au dépistage précoce. Didier Nguessan. Lutter contre les cancers du sein et du col de l'utérus par la sensibilisation. Une action commune de l'ONG Yelenba et la Ligue ivoirienne contre le cancer. Les deux partenaires étaient présents à Jacquesville, dans le village d'Adoumangan, à l'occasion de la campagne Octobre Rose. Ce médecin oncologue explique aux femmes les symptômes, les voies de contamination et la manifestation des deux cancers. Nous avons demandé aux femmes de pratiquer la méthode de l'autopalpation, de l'auto-examen et une fois dans l'année de faire une consultation au centre de santé. Et pour les femmes qui ont au-delà de 45 ans, de faire une mammographie de dépistage. Il faut avoir une bonne habitude de vie, il faut éviter la sédentarité, il faut faire du sport, il faut avoir une bonne alimentation. La responsable de l'ONG et les femmes sensibilisées sont unanimes sur l'importance de la détection précoce du cancer qui aide à mieux prévenir cette maladie. Il a été très important pour nous d'être avec les femmes d'Adoumangan pour pouvoir les sensibiliser sur le cancer du sein. Mais pas seulement le cancer du sein, aussi le cancer du col de l'utérus, qui est aussi un cancer qui tue énormément de femmes en Côte d'Ivoire. La sensibilisation est importante parce que l'ignorance, plus que toute autre chose, c'est ça qui tue. Les femmes d'Adoumangan avaient besoin de cette campagne. En fait, l'ignorance tue. Au sortir de cette sensibilisation, nous avons pris conscience qu'il est indispensable de faire le dépistage du cancer. Outre les rapports sexuels précoces chez la jeune fille, des signes cliniques, notamment l'écoulement anormal de sang, sont des alertes et facteurs d'apparition du cancer. La Côte d'Ivoire prend part depuis ce début de semaine au rendez-vous africain du pétrole à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est l'occasion pour le pays de mettre en lumière ses blocs pétroliers et gaziers en vue de susciter des manifestations d'intérêt. Ce mercredi, la Côte d'Ivoire était à l'honneur. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire à l'honneur ce mercredi au roadshow des pays et l'affiche complète. Tour à tour, au pupitre, les experts déroulent le potentiel gazier et pétrolier ivoirien.
La Côte d'Ivoire est un pays qui produit le pétrole depuis longtemps. Malgré cela, il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter. Donc nous sommes venus ici pour montrer ce potentiel-là aux investisseurs, à ceux qui sont déjà avec nous, pour leur dire qu'il y a encore plus à voir, et à d'autres qu'on invite à venir voir les blocs. Donc là, on a 18 blocs qui sont ouverts sur l'ensemble du bassin sédimentaire, et on en a choisi 5 pour servir de fer de lance à la campagne que nous sommes venus faire, parce qu'on pense que ces 5-là vont créer une opportunité directe et avec un retour sur investissement rapide pour les opérateurs. Au terme du panel sur le stand ivoirien, la mobilisation, elle, réjouit les participants. Nous sommes là pour accueillir les investisseurs du domaine pétrolier et nous sommes très satisfaits compte tenu de l'engouement et de la qualité des échanges, et nous pensons que l'avenir est très prometteur. On a senti l'engouement des uns et des autres et on espère que dans les 3 mois, 4 mois, on pourra signer beaucoup de contrats comme en 2017 où en 1 an, on a signé 13 contrats, soit un contrat par mois. On n'est pas satisfait. On a eu plein de monde dans la salle. Et les présentations se sont bien déroulées. Les gens étaient vraiment accrochés aux présentations. Et donc on pense qu'on a, je ne pense pas, on a atteint l'objectif et vraiment on est satisfait de ce qui s'est passé. Une conférence de presse ouverte aux médias internationaux aura permis par la suite de poursuivre la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Une autre rencontre internationale à laquelle la Côte d'Ivoire participe, le Salon Batimat de Paris. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme conduit la délégation ivoirienne. Il a pris part au colloque international sur la ville africaine de demain. Le point de notre envoyé spécial à Paris, Cheikh Koné. La croissance économique africaine côtoie les 5% depuis une décennie. Les premières victimes de cette performance sont les villes africaines qui enregistrent des croissances démographiques records, confrontant ainsi le gouvernement à une multitude de défis en matière de leur développement. La durabilité des villes africaines est donc à ce jour le défi majeur, surtout qu'elle passe nécessairement par une bonne planification urbaine. Ce colloque international a été l'occasion pour les décideurs et professionnels de la ville et du bâtiment de faire des propositions. Une ville, ça obéit à un certain nombre de caractéristiques bien précises. Vous devez avoir une planification urbaine. Il faut de la verticalité pour éviter que la ville s'étende trop. Une fois qu'on a mis en place tous ces fondamentaux-là, comment est-ce que nous donnons maintenant une certaine valeur à nos villes? C'est justement en y mettant donc maintenant ces aspects culturels, ces aspects environnementaux qui nous sont propres en fait à nos villes africaines. Les faiblesses dans la planification urbaine sont un handicap qu'ont en commun la quasi-totalité des principales villes africaines. Bruno Koné a pour sa part insisté sur la valorisation du foncier, mais surtout se doter d'un cadre unique de référence qui débouchera sur une réglementation claire de la planification. Nous avons essayé de mettre en avant l'aspect planification de nos villes, qui est souvent quelque chose qui manque. Donc dans toutes nos villes, nous avons désormais, dans toutes nos grandes villes, puisque nous l'avons fait aujourd'hui à l'échelle des chefs-lieux de région et des chefs-lieux de district, Abidjan et Yamoussoukro, nous avons des schémas directeurs d'urbanisme sur 10 ans, sur 20 ans. Par ailleurs, le ministre ivoirien a évoqué le phénomène de l'étalement urbain qui consiste en la progression des surfaces urbanisées sur la périphérie des villes. L'étalement urbain coûte cher aux particuliers, au niveau du transport, au niveau du temps qu'il faut pour accéder à certains équipements publics, etc. etc. Mais cet étalement coûte cher également aux États. Il faut construire des réseaux, il faut construire des réseaux d'assainissement. Donc c'est beaucoup d'argent que nous dépensons là où nous aurions pu faire des économies. Selon le Bureau mondial d'analyse économique Oxford Economics, les grandes villes africaines contribuent à hauteur de 350 000 milliards de francs CFA du PIB du continent. Ce chiffre atteindra les 850 000 milliards de francs CFA en 2030. Une bonne planification urbaine s'impose donc pour maintenir ce niveau de contribution à la richesse continentale. Et on revient en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des jeunes lance la caravane de la paix. Les jeunes sont invités à adhérer à cette caravane nationale pour la paix et la cohésion sociale. Astou Touré.
Jeunes et engagés pour la paix et la cohésion sociale dans mon pays. C'est le thème de cette caravane initiée par le Conseil national des jeunes du Côte d'Ivoire. Environ 500 jeunes issus des fêtières de jeunesse ont pris part à cette rencontre dont l'objectif est de promouvoir la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour cela, 6 000 jeunes seront sensibilisés et formés aux idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale. Des comités locaux des jeunesses également seront constitués. C'est une initiative des leaders de jeunesse de Côte d'Ivoire pour apporter leur contribution à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette caravane permettra d'aller dans les 108 départements de Côte d'Ivoire et les 13 communes d'Abidjan à l'effet d'amener les jeunes Ivoiriens à être des gardiens de la paix et à être des vigiles de la paix et de la cohésion sociale. Parrain de la caravane de la paix, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a encouragé ses filleuls à l'union et la fraternité. Pour qu'ils soient plus inclusifs et représentatifs, une réforme du Conseil des jeunes est aussi annoncée. Et nous avons décidé que les présidents des fêtières soient vice-présidents du Conseil national de la jeunesse. Il y aura à peu près, ce que vous avez arrêté, 14 vice-présidents. Tous les présidents des fêtières seront vice-présidents du Conseil national de la jeunesse. Les présidents des fêtières qui ont plus de 35 ans vont désigner des membres de leur bureau qui respectent quand même la limite d'âge de 35 ans en qualité de vice-président du Conseil national de la jeunesse. Je souhaitais aussi que les jeunesses des partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, aient 2 vice-présidences au sein du Conseil national de la jeunesse. Pour l'autonomisation et l'insertion des jeunes, Mamadou Touré n'a pas manqué l'occasion de les exhorter à s'inscrire au guichet emploi. Tous les jours, dans nos propos comme dans nos actes, que nous jeunes ne soyons pas les acteurs du trésor dans notre pays, mais plutôt des artisans de la paix. 500 000 opportunités d'emploi. Sur les 500 000, c'est 346 000 opportunités que nous avons pu mobiliser à date. L'ensemble des programmes s'adresse à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire, sans distinction d'appartenance politique, ethnique et autre. Créé en 2017 sous la tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, œuvre pour la promotion du bien-être et l'insertion des jeunes du Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire va vers les partis politiques pour des échanges et partage d'informations. Il est question de renforcer les capacités des points focaux de ces partis politiques chargés des questions de droits de l'homme sur l'importance des droits humains en période électorale. Abou Sanogo. C'est la deuxième rencontre entre le Conseil national des droits de l'homme et les représentants des partis politiques pour améliorer la qualité de protection et de promotion des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme et les différents participants ont fait un tour d'horizon de l'actualité des droits de l'homme en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les partis politiques en particulier. Au cours des échanges, Namizata Sangare, présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, n'a esquissé aucune préoccupation des participants qui ont apprécié l'opportunité et la nécessité de ce genre de rencontres. Nous voulons dire merci à la présidente qui a initié cette plateforme, qui nous permet de nous exprimer et de déjà dénoncer et recommander certaines choses qui pourront aller dans la direction de la paix et de la résolution dans les perspectives de 2020 pour les élections que nous attendons. Nous avons été édifiés parce que nous avons constaté que c'est une institution certes étatique, mais une institution vraiment qui veut se rapprocher des préoccupations des partis politiques et des populations. Le cadre d'échange du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire avec les points focaux des partis politiques se veut inclusif, audacieux et permanent pour donner la chance à la Côte d'Ivoire de vivre des années électorales paisibles et garantir la cohésion sociale. Une note triste dans ce journal, le décès ce mercredi du professeur Albert Tevodjré à Porto Novo. Il a été une grande figure politique et ex-représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Aboulaye Koné revient sur le parcours de cette personnalité emblématique qui a impulsé son pays, le Bénin, dans un élan démocratique.
Professeur, intellectuel et homme politique, Albert Thévoudré était aussi un homme de médiation. L'ancien représentant spécial en Côte d'Ivoire du secrétaire général des Nations Unies, sous Kofi Annan, de 2003 à 2005, a tiré sa révérence ce mardi dans une clinique de Porto Novo à quelques jours de ses 90 ans. Né le 10 novembre 1929 dans une famille de 7 enfants à Porto Novo, Albert Thévoudré suit une formation dans les établissements catholiques avant de s'envoler pour Dakar au Sénégal et la France où il suit des études de lettres et d'histoire. Sa riche carrière internationale témoigne de l'homme qu'il fut d'abord pour le Bénin, mais surtout pour le continent africain. En 1961, il entame sa carrière internationale en devenant secrétaire général de l'Union africaine et malgache. Albert Thévoudré part ensuite aux États-Unis, à Harvard, où il intègre le Bureau international du travail, BIT, dont il devient le coordinateur régional pour l'Afrique en 1966 et directeur général adjoint en 1974. L'homme connaissait parfaitement la scène politique béninoise, dont il est le père de la transition démocratique qui débouchera sur le multipartisme. Candidat à la présidentielle de mars 1991, il arrive en 3e position, derrière Mathieu Kérékou et Nissophore Soglo. Après s'être rallié à la candidature de Mathieu Kérékou à la présidentielle de 1996, il deviendra ministre au plan et à la restructuration économique de 1996 à 1999. Nommé en 2003 au poste de représentant spécial en Côte d'Ivoire du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, il a assisté les protagonistes de la crise en Côte d'Ivoire dans le cadre des stratégies de mise en application des accords de Kléber, dit aussi de l'INAS Marcoussis. Docteur en sciences économiques et sociales, Albert Thévoudré était aussi un homme de culture. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La pauvreté, richesse des peuples, un ouvrage préfacé par Jan Tinbergen, prix Nobel des sciences économiques en 1969. On termine avec cette attaque perpétrée ce mercredi au Burkina Faso contre un convoi d'employés burkinabés de la société minière canadienne Semafo. L'attaque a visé un convoi de 5 bus transportant du personnel, des entrepreneurs et des fournisseurs liés à la compagnie minière. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous suivre également sur rti.ci. Très bonne fin de soirée à tous.